Shalom à tous. La paracha de cette semaine commence par une naissance. Mazal Tov. Une femme vient d'accoucher. Si c'est un garçon, la Torah nous rappelle une très belle mitzvah, la Brit Mila, le 8e jour. Même si c'est Shabbat, après cette joie vient un temps de pause. La Torah parle du processus de purification que traverse la maman. Quelques semaines après l'accouchement, elle apporte une offrande au temple selon ses moyens. Un mouton et 2 pigeons ou 2 colombes si elle ne peut pas plus. Pourquoi ? Parce qu'une naissance, c'est un moment intense, chargé de sainteté, qui mérite une élévation spirituelle. Et comme l'explique l'Abravanel, c'est une façon de remercier Hachem pour l'avoir protégée pendant un moment risqué. D'ailleurs, la Gemara raconte qu'au cœur de la douleur de l'accouchement, certaines femmes jurent de ne plus jamais avoir d'enfant. Cette offrande vient aussi réparer cette parole prononcée dans la tourmente. Ensuite, on change totalement d'univers. On découvre les lois de la tsara'at, une étrange maladie spirituelle qui se manifeste par des taches blanches sur la peau. Elle touche ceux qui ont mal parlé, de la médisance, du lachon hara, mais aussi, comme nous le verrons plus tard, les murs de ceux qui n'aiment pas prêter des objets à leurs prochains. Quand une tache apparaît, c'est le Kohen, et lui seul, qui examine. Il décide si la personne est impure ou pas. Si oui, elle est mise à l'écart du camp pour 7 jours minimum. On appelle cette personne une Metzora. Comme un endeuillé, il ne coupe plus ses cheveux, porte ses vêtements déchirés, couvre la bouche jusqu'au nez et doit même crier « impur, impur » pour prévenir les autres. Ce n'est pas pour l'humilier, mais pour lui permettre de faire une vraie introspection. Et parfois, la tache se répand sur tout le corps. Étrangement, dans ce cas, le Kohen le déclare pur. Pourquoi ? Nos sages expliquent. Si tout le corps est atteint, c'est que l'état est extrême. Il n'y a plus de nuances, plus rien à isoler. Donc l'isolement n'a plus d'effet. La tsara'at peut aussi toucher les vêtements, des taches rouges ou vertes intenses. On les lave, on les met de côté, on les réexamine. Si la tache disparaît ou s'atténue, on déchire une partie du vêtement, puis on le trempe au mikvé. Sinon, on le brûle complètement. C'est terminé pour la paracha Tazria. Enchaînons maintenant avec la paracha Metzora. On retrouve notre Metzora après sa guérison. Il est prêt à revenir parmi les siens. Le Kohen sort à sa rencontre, vérifie que la plaie est bien guérie et le rituel commence. Et là, c'est spécial. On prend 2 oiseaux vivants, un fil rouge foncé, un morceau de bois de cèdre et une branche d'hysope. On dirait les ingrédients de la potion magique d'Astérix, mais en réalité, chaque élément a une symbolique forte. Les oiseaux, parce qu'ils piaillent, comme celui qui parle trop. Le bois de cèdre, grand et solide, l'arrogance. Le fil rouge et l'hysope, modeste et bas, l'humilité nécessaire pour se remettre en question. Le Kohen égorge un oiseau. Il trempe le second dans son sang, avec le bois, le fil rouge et l'hysope. Asperge le Metzora 7 fois, puis relâche l'oiseau vivant. Une belle image, comme le Metzora libéré, prêt à prendre un nouveau départ. Mais il ne peut pas encore rentrer chez lui. Il doit attendre 7 jours, se raser complètement, même la barbe, même les sourcils, et s'immerger dans un mikvé. Le 8e jour, il apporte plusieurs sacrifices. 2 moutons, une brebis, de la farine et de l'huile. Le Kohen applique un peu de sang sur l'oreille droite, le pouce droit et l'orteil droit. Pourquoi ? Parce que pour vraiment changer, il faut faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on fait et à la direction dans laquelle on avance. La Torah parle aussi d'un cas surprenant, la tsara'at des maisons. Oui, même les murs peuvent être atteints de taches rouges ou vertes. Et avant que le Kohen ne vienne examiner, on doit vider entièrement la maison. Pourquoi ? Pour éviter que tout ce qui s'y trouve devienne impur et doive être brûlé. Le Kohen examine. Si la tache reste, on enlève les pierres touchées, on rebouche. Mais si elle revient, la maison doit être détruite et les pierres jetées en dehors de la ville. Ça paraît extrême. En réalité, c'est un avertissement de Hachem, comme un carton jaune. Le propriétaire a fauté et cette alerte est une chance de changer avant le carton rouge. D'abord, les murs de sa maison, puis ses habits. Et s'il ne réagit pas, la plaie atteint même son corps. Un signal progressif pour qu'il ait le temps de se remettre en question. Et si la maison guérit, on la purifie elle aussi. Avec les 2 oiseaux, le bois de cèdre, le fil rouge et l'hysope. Comme pour une personne, parce que même une maison peut retrouver sa pureté. Et ce n'est pas tout. La Torah dit « Quand vous arriverez en terre de Canaan, je mettrai la tsara'at dans les maisons.
comme si c'était certain, presque une promesse. Pourquoi? La Gemara explique. Quand les Émoréens ont vu les Bnei Israël arriver, ils ont paniqué. Alors ils ont caché leurs trésors dans les murs de leur maison. Hachem a mis la tsaraat exprès pour forcer à casser les murs et révéler les trésors cachés. Un message fort. Parfois une épreuve cache un cadeau inattendu. Encore faut-il accepter de casser le mur pour le découvrir. La fin de la paracha traite d'autres formes d'impureté, liées à des écoulements corporels chez l'homme ou la femme. Là aussi, après un certain temps, la personne s'immerge dans un mikvé pour retrouver son état de pureté. Voilà, c'était Tazria Metzora, une double paracha qui nous apprend que même lorsqu'on est mis à l'écart, il y a toujours un chemin pour revenir. Il faut juste accepter de changer et ne pas ignorer les signes venant du ciel. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.